L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique, un journal qui présente une force silencieuse, non soutenue ou mal comprise. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à tous et à toutes à cette édition du journal. Voici les principaux titres. Lancement d'un décodeur congolais à Goma. Nous allons également parler dans ce journal de Paluchek, une application mobile pour diagnostiquer la malaria en RDC. Toujours en République démocratique du Congo, l'application SimPlus facilite la tâche aux utilisateurs de téléphone. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous l'ai annoncé au sommaire, le Congolais Francis Naïmana a créé en 2015 l'application SimPlus dans le but d'aider les nouveaux utilisateurs des réseaux de télécommunications en République démocratique du Congo. Cette application fonctionne sur les smartphones Android et a une capacité de stockage de 1,5 MB. Suivez Nego Malundama pour plus de détails. L'application SimPlus est une aide-mémoire utile qui peut faire l'affaire des réseaux de télécommunications en République démocratique du Congo pour un partenariat avec Francis Naïmana. SimPlus est utile du fait que les nouveaux utilisateurs en RDC éprouvent des difficultés pour mémoriser les différentes combinaisons des réseaux de téléphonie. Consultez son crédit activé des forfaits Internet ou peut-être la combinaison pour emprunter du crédit. Une fois l'utilisateur décide de changer sa carte SIM pour utiliser une autre, il est totalement perdu. Le fondateur de cette application, Francis Naïmana, est né à Kinshasa et a poursuivi ses études universitaires au Rwanda. Il travaille comme développeur mobile et web et il est également freelancer. Vu l'avancement des nouvelles technologies de l'information et de la communication chez nos voisins rwandais, les habitants du nord-est du Congo travaillent d'arrache-pied pour mettre au point de solutions informatiques utiles aux Congolais. Notons que l'application SimPlus reconnaît automatiquement la carte SIM de l'utilisateur et permet d'effectuer les opérations telles que la vérification de son crédit d'unité, la recharge de son compte avec une carte prépayée, le partage des unités avec ses contacts, l'achat des différents forfaits, l'exécution des opérations de mobile banking tels que M-Pesa, Airtel Money et Orange Money. Et enfin, appeler les services clientèle de son réseau de télécommunications. Patrick Kabangiro a développé en République démocratique du Congo une solution numérique dénommée Paluchek. C'est une application mobile qui permet de diagnostiquer la malaria à l'aide d'un smartphone et d'un capteur infrarouge. Duc Pirlo Moubake vous donne d'amples détails. À l'aide de Paluchek, le diagnostic de la malaria est anticipé à partir d'un téléphone mobile très rapidement et sans douleur. Pas de piqûres ni de prélèvements sanguins pour l'utilisateur. Cette application peut réduire les taux de décès dus au paludisme chez les enfants et le taux d'avortement chez les femmes enceintes. Pour fonctionner, l'application doit être accompagnée d'un capteur infrarouge nommé capteur Paluchek. Ce capteur doit être branché au smartphone à l'aide d'un câble USB. L'utilisateur introduit son doigt dans ce capteur et ce dernier collecte les informations sur les globules rouges à partir des rayons infrarouges qui pénètrent la peau. Ces rayons infrarouges vont détecter les structures de globules rouges infectés par le paludisme. Le capteur transmet à l'application installée sur les smartphones les informations recueillies pour l'analyse. Au bout de quelques secondes, le résultat est affiché à l'écran du smartphone de l'utilisateur. La solution Paluchek a été primée comme meilleure solution numérique dans le cadre du concours Leader du changement numérique organisé par Tigo RDC à Kinshasa en collaboration avec son partenaire Reach for Change. Pour finir, vous devez savoir que chaque année, environ 20 000 à 24 000 enfants congolais meurent de la malaria, soit 3 décès toutes les heures. Les enfants qui survivent à des épisodes graves de paludisme souffrent souvent de problèmes de santé sérieux comme l'épilepsie ou les troubles de la vision ou du langage.
Bernard Bahati a lancé un décodeur congolais à Goma du nom de UBbox qui veut orienter les Congolais à comprendre que la force du Congo réside dans le fait d'utiliser les produits locaux afin de ne pas gaspiller l'argent au travers de la fenêtre extérieure. Suivez ce commentaire de Judith Kamwanga. La grande particularité du décodeur UBbox, c'est qu'il est capable de capter et d'enregistrer plus de 50 chaînes de télé nationales et locales sans avoir utilisé une antenne parabolique. Le décodeur est utilisé avec une antenne hertzienne pour recevoir le signal. Il ne consomme que 50 watts d'énergie, donc égale à la consommation d'une ampoule divisée par 20. Telles sont les confirmations que nous avons trouvées sur la page officielle de UBbox. Pour y arriver, le génie créateur s'est fait aider par des anciens étudiants de 3 différentes universités congolaises, à savoir l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA, l'Institut pédagogique de Goma et l'Institut d'information de gestion IZG. D'après Bernard Bahati, sa création devrait aider les Congolais de dépendre plus de ses propres produits, donc d'utiliser localement. Cependant, il affirme qu'il a le devoir de relever le défi avec l'apparition de la télévision numérique terrestre en République démocratique du Congo. Le Congolais Stéphane Funga a créé à la fin de 2015 un réseau social du nom de Fast Congo dédié aux Congolais de Kinshasa et Brazzaville en leur offrant un espace communautaire pour leurs échanges et interactions. Suivez ce commentaire que vous propose Dorcas Boula. Stéphane Funga a fini son premier grade universitaire en 1989 à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA en sigle. Cet entrepreneur a décidé de mettre au service de sa nation chérie une application web communautaire à l'allure d'autres applications sociales. Pour concrétiser ses projets, il fait appel à une équipe d'experts pour la plupart des Congolais de la diaspora, entre autres le professeur Dr Kasongo Kalanda, qui a enseigné à l'ISIPA pendant 10 ans et qui est aujourd'hui professeur à l'université de Manitoba au Canada. Après avoir été directeur de formation chez Microsoft en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient, Jérôme Makadi est ancien de l'ISIPA qui est aujourd'hui consultant monétique en France. Notons que Stéphane Funga passera d'entreprise en entreprise de filières informatiques, en l'occurrence HP, Philips, IBM et Microsoft. L'agent d'entreprise innovante congolaise PayWeb Fund a mis au point l'application FastPay, un système informatique de paiement des frais scolaires et académiques à distance par les élèves et étudiants via Internet et le paiement mobile, notamment M-Pesa, Airtel Money et Orange Money. Suivez Clément Kabobo pour plus de détails. FastPay est un outil de gestion financière et de maîtrise des effectifs pour les universités, écoles et centres de formation. C'est un système doté d'une fonctionnalité moderne permettant la communication entre écoles, universités, centres de formation où les étudiants, élèves, parents, au moyen de communiquer par SMS, information par email automatique ou publication aux valves électroniques. L'étudiant ou l'élève est préalablement inscrit sur FastPay, se connecte via le web, choisit les types de frais à payer, effectue le paiement en ligne grâce à M-Pesa, Airtel Money ou Tigo Cash. Il reçoit instantanément un SMS de confirmation du paiement qu'il vient de faire. Le paiement effectué par l'étudiant ou l'élève affecte immédiatement les soldes des comptes ou de l'école ou soit de l'université. Pour une première en RDC et dans le monde, de crédit de communication gratuite. Visitez le site www.yaofele.net. Pour y bénéficier, répondez à quelques questions. Un formulaire s'affiche devant vous, vous demandant de mettre le numéro du parrain, c'est-à-dire le numéro de la personne qui vous a parlé du site. Le numéro bénéficiaire, c'est le numéro qui recevra un forfait de crédit en premier. Astuce. Plus vous recommandez, plus vous gagnerez des crédits. Plus vous êtes parrain, plus vous gagnerez des crédits.
un produit de Ciel Corporation. L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique, un journal qui présente une force silencieuse, non soutenue ou mal comprise. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. C'est par ici que nous refermons ce journal. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Lancement d'un décodeur congolais à Goma. Nous avons également parlé dans ce journal de Paluchek, une application mobile pour diagnostiquer la malaria en République démocratique du Congo. L'application SimPlus facilite la tâche aux utilisateurs des téléphones en République démocratique du Congo. C'est la fin complète de ce journal qui vous a été présenté par Ida Maloba et coordonné par Nego Malundama. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons sincèrement merci de l'avoir suivi. Au revoir.